Macron lâche une prime de 12 000 euros aux fonctionnaires qui acceptent de rester travailler dans le 93. Vous vous rendez compte qu'on est dans un pays où il y a des territoires, des départements tellement dégradés, avec une violence tellement importante, avec des soucis tellement forts, pour qu'un fonctionnaire accepte d'y travailler, Macron est obligé de lui donner une prime de 12 000 euros. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, je vous rappelle qu'on a une boutique. Donc soit vous cliquez sur les liens qui sont dans la description de cette vidéo, soit sur le site dromaeconomy.com ou sur la chaîne YouTube de DME en direct et de Droma Economy. Vous avez les onglets boutique et là, vous arrivez sur l'ensemble des produits. Donc des polos comme celui-ci, des mugs, des sweatshirts, des casquettes, des magnets, des autocollants et donc plein de produits qui ont pour l'instant les retours sont vraiment très très bons. Donc c'est des produits dont je suis fier. Et voilà pour cette autopromotion. Si vous voulez aider la chaîne, allez-y. Et donc on va réattaquer ce sujet. Il y a en France des situations tellement dégradées, des départements tellement impossibles à vivre, que les fonctionnaires s'enfuient. Dès qu'ils le peuvent, ils s'enfuient. Et pour maintenir les fonctionnaires dans ces départements, notamment le 93, surtout le 93, pour maintenir les fonctionnaires dans le 93, il faut leur offrir une prime de risque de plus en plus importante. Jusqu'ici, la prime a été mise en place il y a peu de temps. Elle était de 10 000 euros en 2023. Mais, malgré une prime de 10 000 euros, les fonctionnaires se barrent en courant, ils ne veulent pas rester. Du coup, Macron a augmenté la prime de 20%. Maintenant, ils vont toucher 12 000 euros s'ils acceptent de rester dans ce département. Mais vous vous rendez compte que le 93, on est dans la banlieue parisienne, dans la proche banlieue parisienne. Ça devrait être sans aucun problème de trouver des fonctionnaires à cet endroit-là. Parce qu'il y a un vivier de population gigantesque en Île-de-France. Donc vous avez plein de fonctionnaires qui sont ravis d'habiter près de leur famille en Île-de-France. Vous avez en principe une population locale en Île-de-France de fonctionnaires. Donc ça devrait être sans problème. Seulement voilà, vous avez un État qui refuse de traiter les problèmes des Français. La violence, 93, la violence, les trafics, les écoles qui sont catastrophiques. Dans le 93, à chaque fois que vous entendez parler d'un professeur qui s'est fait agresser, etc., par un élève, c'est souvent dans le 93. L'immigration dans le 93, qui est énorme. Tout ça, l'État ne veut pas le traiter. Non, je ne vois pas. Tout se passe bien, pas de vague, non. Et BFM dira que tout se passe bien, donc ça va aller. Mais comme l'État ne veut pas traiter ces problèmes, il est obligé d'allonger des primes de risque aux professeurs de 12 000 euros. Vous vous rendez compte, 12 000 euros sur un salaire de prof, c'est gigantesque comme prime de risque. Tout ça pour qu'il accepte de rester dans les écoles de ce département-là. Mais c'est de la folie douce. Traitez le problème. Parce que vous avez quoi? Vous avez donné aussi une prime de risque aux bons élèves, ou aux élèves studieux, ou aux élèves normaux qui sont dans ces écoles, parce qu'ils se font embêter par toute la racaille. Et la prime de risque, moi je vais vous dire, en plus cette prime de risque, je crois qu'elle ne sert à rien. Et l'étude qui a été faite montre qu'elle ne sert strictement à rien. Parce que moi, vous pouvez me donner une prime de risque de 100 000 euros, je refuse d'aller habiter et enseigner dans la cité des viols furtifs. Je ne jouerai pas ma peau pour 12 000 euros. Et je pense, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, on ne jouera pas, personne n'a envie d'aller jouer sa peau, même pour 12 000 euros. On n'a pas choisi militaire, on a choisi enseignant comme métier. Bon, lisons l'article, vous verrez,
Ce qui m'énerve, c'est que c'est parce qu'on ne veut pas régler les problèmes. Parce qu'on ne veut pas en entendre parler. On n'aurait pas à payer ça si on réglait les problèmes. Si les profs se sentaient en sécurité, je finis là, si les profs se sentaient en sécurité dans ces cités, si les fonctionnaires se sentaient en sécurité dans ces cités, parce que l'État fait son travail, le premier travail de l'État, c'est la sécurité, ben, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème. Vous auriez des profs, vous auriez des postiers, tous les fonctionnaires seraient là sans difficulté. Il y a des problèmes parce que les gens ne se sentent pas en sécurité. Et la sécurité, c'est le premier devoir de l'État. Mais il ne veut pas faire appliquer là-bas dans le 93, il a peur des émeutes, il a peur qu'il y ait un fou dangereux à moitié camé qui se tue parce qu'il est en train de faire un rodéo urbain et que la police a voulu l'arrêter, et du coup vous avez une émeute. Ben, vous avez une émeute, vous envoyez le nombre de CRS qu'il faut et vous calmez l'émeute, et c'est fini. Vous arrêtez tout le monde, vous foutez tout le monde en tôle, et c'est terminé, il n'y aura plus d'émeute. Il y a un moment, l'État, il est aussi là pour montrer ses tripes. Alors, il a toutes les tripes du monde pour taper sur la classe moyenne. Ça, quand il faut vous mettre 125 euros ou 175 euros d'amende, 175 euros d'amende parce que vous n'avez pas mis votre masque, ça, il y a du monde. Ah, ça vous mettre des centaines d'euros d'amende parce que vous n'avez pas rempli votre auto-attestation pour sortir chez vous, là, il y a du monde. Si vous allez à 52 au lieu de 50, là, vous allez être sûr de prendre le PV. Là, il n'y a aucun souci. Là, l'État sera très très fort. Par contre, pour aller ramener le calme dans la cité des viols furtifs, là, il n'y a plus personne. Hein. Là, on laisse les trafics se faire, on laisse les points de deal, on laisse les viols, on laisse tout. Il n'y a pas de problème. Là, on veut surtout pas aller voir ce qui s'y passe. Et c'est pour ça qu'après, vous devez payer 12 000 euros. Je suis désolé si je suis polémique, mais je le pense vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La Seine-Saint-Denis, département souvent confronté à des difficultés sociales persistantes, annonce une revalorisation significative de sa prime de fidélisation pour les fonctionnaires. Initialement instaurée en octobre 2020, donc vous voyez, c'est pas vieux, hein. Octobre 2020. À 10 000 euros, cette prime sera portée à 12 000 euros au 1er janvier 2024, donc on l'augmente de 20%. En outre, l'extension des bénéficiaires de cette prime, autrefois réservée à certaines catégories de fonctionnaires, vise à renforcer l'attractivité de la fonction publique dans ce département sous-doté. Mais sous-doté parce que tout le monde se barre. Voilà. Vous êtes fonctionnaire au début, vous êtes prof, vous n'avez pas le choix, vous allez là où on vous dit d'aller, vous vous retrouvez dans le 93. Dès que vous avez le nombre de points, puisque évidemment ça marche au point, c'est encore une aberration de la fonction publique, ça marche au point. Donc dès que vous avez le nombre de points voulus, vous vous barrez le plus loin possible. En outre, l'extension des bénéficiaires de cette prime... Ah pardon, j'ai déjà lu ça. Cet article explore les implications de cette décision et examine les enjeux plus larges auxquels la Seine-Saint-Denis est confrontée malgré des mesures gouvernementales. L'expansion des bénéficiaires de la prime. Initialement conçue pour fidéliser les fonctionnaires de police et de préfecture, les greffiers, les salariés de l'éducation nationale, donc les profs, l'administration pénitentiaire, les sapeurs-pompiers et les administrations des finances publiques, la prime de fidélisation sera désormais étendue à d'autres professions. Il reste qui comme fonctionnaire là, on donne l'argent à tout le monde et ils se barrent tous. On en est à tel point que maintenant il faut donner à tout le monde. Je vous dis, ça coûtera moins cher d'agrandir les prisons et de foutre des flics un peu partout, d'embaucher du flic et de le mettre un peu partout. À mon avis, ça vous coûtera moins cher que de donner des primes comme ça à tout le monde. Parmi les nouveaux bénéficiaires figurent les membres de la direction académique, donc les profs touchés, mais les inspecteurs d'académie, etc. se disent, nous aussi, on aimerait bien toucher, parce que c'est quand même un département de merde, donc on aimerait bien toucher nous aussi, s'il vous plaît. Les psychologues de l'éducation nationale, oui, parce qu'ils se disent, attendez, nous c'est bien beau de mettre des numéros verts tout le temps dès qu'il y a un crime dans nos lycées, mais il y a des crimes tous les jours, donc on s'en sort plus,
Entre les profs et les profs en dépression et les élèves surexcités, on ne sait plus comment gérer. Non, j'exagère, oui, j'extrapole, mais vous voyez, on est dans un monde de fous. C'est ça qui me fait sourire, c'est qu'on est dans un monde de fous. Les inspecteurs et délégués du permis de conduire. Ah, c'est sûr que moi, je ne voudrais pas aller faire passer le permis de conduire en Seine-Saint-Denis. Ou alors, je le donne à tout le monde. Ou alors, je le donne à tout le monde. Mais alors, vraiment, si c'est pour me faire massacrer tous les 3 jours parce que j'ai refusé son permis de conduire à un fou dangereux, je ne prendrai certainement pas le risque. Ainsi que les fonctionnaires œuvrant dans le domaine de l'économie, du logement et de l'environnement. Les agents des offices français de l'immigration et de l'insertion, affectés à la préfecture de Seine-Saint-Denis et de la brigade de surveillance intérieure, le BSI, d'Aulnay-sous-Bois, et du bureau des douanes d'Aulnay-sous-Bois seront également éligibles à cette prime élargie. On est dans un monde de dingue, hein. Alors, je comprends, hein. Je vous ai dit ma pensée sur les profs qui ont la chance qui atterrissent là-bas. Je comprends qu'on n'ait pas envie d'y rester. Je comprends l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à mon avis. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font, hein, mais s'ils s'occupent d'immigration, en Seine-Saint-Denis, comme il y a un taux d'immigration gigantesque, ça doit être l'enfer. Ils doivent vivre un enfer, ces gens. Donc je comprends que toutes ces professions, on leur donne du fric pour qu'ils restent. Les policiers en Seine-Saint-Denis, non mais attendez. Je comprends qu'on leur donne du fric. Les pompiers. Donc je comprends tout à fait qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils acceptent de rester. Mais ça n'arriverait pas si ces moyens-là, vous les mettez tout simplement dans le retour, dans la répression, parce que ce n'est pas un mauvais mot, répression, et dans le retour au calme. Vous stoppez l'immigration massive qu'il y a dans le département, parce que de toute manière, quand vous avez une démonstration aussi importante dans un endroit, vous ne pouvez pas gérer le lieu, parce que vous avez toujours un flux tendu de gens qui arrivent, nouveaux, qui ne connaissent pas les habitudes, qui ne connaissent généralement pas les mœurs du pays, etc. Ça devient extrêmement compliqué à gérer. Donc déjà, il faut stopper la filière d'immigration dans le 93, et ensuite, vous devez mettre le nombre de flics, de places de prison, de juges qu'il faut pour calmer tout le monde. Tant que vous n'arrivez pas à calmer tout le monde, vos fonctionnaires vont se barrer. Et ce qui me fait sourire quand je lis ces trucs-là, c'est que je me dis, mais plutôt que de donner 12 000 euros comme ça à tout le monde, prenez la même somme d'argent, embauchez du flic, mettez du panier à salade et de la prison, et vous allez régler le problème. Et les gens resteront, parce que 93, encore une fois, tu es juste à côté de Paris. Donc c'est un endroit, je sais que tout le monde n'aime pas Paris, mais vous voyez, c'est un endroit qui attire. Même si on n'aime pas Paris, on est obligé de reconnaître que c'est un endroit qui attire. Donc 93, il devrait y avoir zéro problème pour trouver du fonctionnaire. Mais encore une fois, comme l'État ne fait pas son travail, et qu'il refuse de le faire surtout, on arrose. Mais à mon avis, on arrose le sable. À mon avis, ça ne sert à rien. Répercussions sur l'emploi public. La décision d'élargir la liste des professions éligibles à la prime de fidélisation s'inscrit dans le cadre du plan Un État fort en Seine-Saint-Denis, lancé en octobre 2020. C'est le mauvais nom. C'est pas un État fort, c'est un État qui vous, encore une fois, on va dire que je dis toujours la même chose, mais c'est un État qui vous protège, un État fort. Tu comptes pas l'État fort au nombre de secrétaires. Tu ne comptes même pas au nombre de profs. Un État fort, c'est un État, quand il y a des jeunes délinquants qui font du deal, il les chope, il leur met des bracelets, il les amène en tôle. Et le mec se tape 1 an, 2 ans de tôle. Et s'il est mineur, des camps de redressement, on s'en fout. Je sais que j'ai l'air réac en disant ça, mais la vache, regardez les progressistes, les non-réacs, regardez ce que ça donne. Le Premier ministre Jean Castex avait alors exprimé sa volonté de voir les fonctionnaires et les agents faire carrière dans ce département.
Et donc l'objectif est de rendre l'emploi public plus attractif, un défi majeur dans un contexte où la Seine-Saint-Denis reste le territoire le plus pauvre et le sous-doté en matière de santé, de justice et de sécurité. Et parce que les gens n'ont pas envie d'y rester. Parce que les fonctionnaires ne veulent surtout pas y rester. Ils ne pensent qu'à une chose, c'est s'enfuir. Et c'est normal. C'est normal quand tu gardes ta bagnole et que tu n'es pas sûr de la retrouver le soir en revenant. Quand tu gardes ta bagnole pour aller travailler et que tu n'es pas sûr de la retrouver le soir en revenant. Mais tu n'as pas envie. Quand le soir, tu n'oses pas sortir avec tes gamins pour aller au cinéma ou pour aller au resto. Ou que tu n'oses pas sortir avec ta chérie pour aller au resto. Parce que tu te dis qu'il risque d'y avoir des embrouilles. Mais tu n'as pas envie de rester, c'est normal. Et c'est pas une prime de 12 000 euros qui va te faire rester. Quand tu marches dans la rue en baissant les yeux tout le temps, parce que tu n'as qu'une peur, c'est qu'il y ait des jeunes, pas des jeunes, des voyous, qui trouvent qu'un eye contact, se regarder dans les yeux, c'est une provocation, parce qu'ils sont au niveau des singes. Je dis ça parce que les singes, comme les lions d'ailleurs, si vous faites un eye contact, c'est-à-dire vous regardez dans les yeux un lion ou vous regardez dans les yeux un gorille, il le prend comme un signe d'attaque. Et donc vous allez vous faire boxer par le gorille ou déchiqueter par le lion. Mais ces gens-là sont à ce niveau-là. Vous risquez, pas tous bien sûr, mais vous risquez de croiser des gens dans la rue où un eye contact, si vous êtes un homme, il va avoir l'impression que c'est un défi. Et vous allez vous prendre un coup de couteau. Si vous êtes une femme, un eye contact, il va avoir l'impression que vous avez envie de lui. Et vous allez vous faire agresser. Évidemment que les gens ne veulent pas rester. Vous vous rendez compte, vous êtes une femme seule, vous habitez en Seine-Saint-Denis. L'État fort, c'est l'État justement qui fait en sorte que ça ne soit plus le problème. Que la femme seule, elle puisse marcher dans le trottoir sur la Seine-Saint-Denis sans aucun problème, quelle que soit l'heure. Et ça arrive dans certains pays européens. Donc c'est pas impossible, ça arrive dans les pays européens. De pouvoir marcher la nuit sans aucun risque. Avec zéro risque. Un état fort, c'est je peux sortir avec mes enfants et aller au cinéma, au resto et j'ai aucun risque. Je peux sortir avec ma chérie et aller au resto, j'ai aucun risque. Mes enfants ne vont pas se faire agresser à l'école. C'est ça un état fort. C'est pas le nombre de secrétaires. Et à ce moment-là, les gens vont rester. Les gens vont rester. J'ai des logements, c'est beaucoup moins cher qu'à Paris, j'ai des logements, j'ai les avantages de pouvoir aller à Paris facilement, il y a des restaurants, il y a des cinémas, il y a une école publique. C'est bon, je peux rester. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, je pense que tout ça, c'est du pis-aller. Et on arrose de sable. Les inégalités persistantes. Malgré les efforts du gouvernement, la Seine-Saint-Denis demeure confrontée à des inégalités criantes, comme en témoigne un récent rapport parlementaire. Stéphane Peu, député communiste, et Christian Decolt, élu Renaissance, soulignent la nécessité d'augmenter la prime à 15 000 euros. Et voilà, on ne veut pas faire le travail, du coup, toujours plus de fric pour les agents qui demeurent en poste pendant 5 ans. De plus, il préconise d'étendre cette mesure au personnel soignant, mais tout le monde veut se barrer, mettant en lumière les défis persistants en matière de santé dans le département. Tout le monde veut se barrer, pour les raisons que je vous ai données, tout le monde veut se barrer et ça ne changera pas. Et 10 000 euros, ça ne suffisait pas, 12 000 euros, ça ne suffira pas, 15 000 euros, ça ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est de l'ordre. C'est les profs qui n'ont pas peur de faire cours, qui savent qu'ils peuvent enseigner Darwin sans que ce soit une catastrophe, qui peuvent parler de la Shoah sans se faire égorger. C'est ça qu'il faut. Les primes, ça sert à rien.
Analyse des données et constat alarmant. Les analyses des données existantes révèlent que la Seine-Saint-Denis reste le territoire le plus jeune et dynamique de l'Hexagone, mais avec des difficultés sociales et économiques importantes. Malgré le plan l'État plus fort en Seine-Saint-Denis, lancé il y a 4 ans, les chiffres ne montrent pas d'évolution notable. C'est ce que je vous disais, ça ne sert à rien. On arrose le sable. Parce que le mot État fort n'est pas le bon mot. L'État fort, ce n'est pas l'État qui donne des primes. Donc, aucune évolution. Voilà, ça fait 4 ans qu'on arrose le sable. À coût de 10 000 euros maintenant, on va passer à 12 000 euros par fonctionnaire qui accepte de rester. Hop, on arrose le sable. 4 ans. Ça sert à rien, comment on va faire? On va augmenter. Ben, ça ne servira à rien. Voilà, je vous le dis, ça ne servira à rien. Le département affiche un taux de pauvreté alarmant avec 27,6% de la population, soit 1,6 million de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Cette réalité souligne l'ampleur des défis auxquels est confrontée la Seine-Saint-Denis, malgré les initiatives gouvernementales. Conclusion. La revalorisation de la prime de fidélisation des fonctionnaires à 12 000 euros et son élargissement à de nouvelles professions marque une tentative de renforcer l'attraction de la fonction publique en Seine-Saint-Denis. Cependant, les enjeux sociaux, économiques et de santé persistent dans ce département sous-doté. Les appels à une prime encore plus élevée et à son extension au personnel soignant soulignent la nécessité de mesures plus approfondies pour résoudre les inégalités persistantes. À l'aube de cette nouvelle décennie, la Seine-Saint-Denis demeure un terrain complexe où l'équilibre entre les aspirations gouvernementales et les réalités locales reste à trouver. Du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, du flic, du flic, du flic, du flic, de la sécurité, de la sécurité, de la sécurité, de la sécurité. Et là, vous arriverez à fidéliser vos fonctionnaires sans problème. Sans problème. Mais tant que vous ne voulez pas prendre les mesures qu'il faut, tant que vous n'avez pas les tripes de faire ce qu'il faut, quitte à être impopulaire pendant un petit moment, et encore, je pense qu'au niveau national, les gens seraient très contents que la Seine-Saint-Denis soit de nouveau propre. Comme Marseille, on aimerait bien, les quartiers nord de Marseille, même maintenant c'est toute la ville, on aimerait bien, même chose, avoir un peu plus de flics et qu'on casse complètement les trafics. Tant que vous n'arrivez pas à ça, tant que vous faites donner des primes comme ça, des machins, et que surtout on ne s'attaque pas, on essaye de traiter les conséquences, mais on ne veut pas s'attaquer au fond du problème. Tant que vous ne faites pas ça, votre truc, ça ne marchera pas, on continuera à arroser le sable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.